Seigneur, nous te bénissons ce soir. Merci pour ce 4e jour de ce programme de prière. Depuis le début, tu ne cesses de nous visiter, tu ne cesses de nous faire du bien. Ce soir encore, nous abandonnons entre tes mains. Nous nous abandonnons sous ta puissance, nous nous abandonnons sous ta volonté. Oriente-nous, conduis-nous encore. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut mieux acclamer pour le Seigneur? Célébrer le Seigneur avec des cris de joie. Célébrer l'Éternel avec des cris de joie. Car il les mérite ce soir. Il mérite la gloire ce soir. Aide-moi à saluer ton voisin, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Ce soir que Dieu te visite. Ce soir que Dieu te rencontre. Ce soir que Dieu te visite, ce soir que Dieu te rencontre. Amen. Mettez-vous, je vous en prie. Je bénis le Seigneur pour ce programme de prière que nous avons commencé depuis lundi. Et chaque soir, Dieu nous fait énormément du bien. Je vois comment est-ce que les gens viennent avec la soif de prier, la soif de chercher Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour ces programmes. Et j'ai pris qu'après ces programmes, qu'il y ait un changement qui sera visible dans nos vies. Parce que si Dieu a voulu que nous puissions commencer janvier en prière, cela veut dire qu'après janvier, il y aura les résultats de ces prières. Et j'ai béni le Seigneur pour la vie de notre Père, le révérend Alexis Chimanga, pour sa marque de confiance encore à mon égard pour passer ce soir et intervenir en ce programme. Et cela nous touche vraiment énormément. Alors ce soir, je vais partager ce sous-thème qui m'a été donné. Avancer par la foi conduit à la montée. Avancer par la foi conduit à la montée. Je suis dans le livre de Jacques, chapitre 5, le verset 17 à 18. On va rapidement lire, si on peut se tenir debout rapidement pour honorer la parole. Jacques 5, le verset 17 à 18. Il est écrit: Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance, tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, mettez-vous, je vous en prie. Dans ce texte, c'est Jacques qui est en train de parler. Qui est en train de parler aux chrétiens. Et ce soir, ce texte nous parle à nous aussi. Ce soir, ce texte te parle à toi. Et ce texte me parle à moi aussi. Avancer par la foi conduit à la montée. Ici, l'apôtre Jacques est en train de parler d'Élie, un homme que nous connaissons tous. Il est en train de parler du prophète Élie qui a marché avec Dieu. Il est en train de parler d'Élie qui a fait de grandes choses avec Dieu. Il a parlé d'Élie, un homme, rien qu'en entendant son nom, on a l'impression de comprendre que ce n'est pas un homme. Que nous regardons la vie d'Élie, tout ce que Élie a fait, on peut conclure que Élie n'est pas à la même dimension que nous. On a comme l'impression que Élie est au-dessus de nous. Mais ici, l'apôtre Jacques est en train de ramener la nature de Élie que nous connaissons.
Il est en train de dire que Élie était un homme qui avait la même nature que toi et moi. Mais de quelle nature l'apôtre Jacques est en train de parler? L'apôtre Jacques est en train de parler de la nature humaine que tu as, de la nature humaine que moi j'ai. C'est la nature humaine dont l'apôtre Jacques est en train de parler. Il ne parle pas d'Élie comme un être divin. Mais il dit Élie était un homme qui avait la même nature humaine que toi et moi. Il avait un corps humain. Il avait des émotions. Il avait des faiblesses. Il avait des luttes intérieures. Comme la peur, le découragement, la fatigue. Donc en conclusion, Élie était un être humain comme toi et moi. Élie avait la nature humaine. C'était un homme comme toi. C'était un homme comme moi. C'était un homme qui a la chair et le sang comme toi. C'était un homme qui a la chair et le sang comme moi. Des fois, vous me donnerez raison aux gens qui ont peut-être... Des fois, lorsque vous le regardez, vous vous dites, mais c'est un homme comme moi. Il a une tête comme moi. Il a deux mains comme moi. Il a des pieds comme moi. Je me rappelle une fois on était à une fête de mariage. Et subitement on nous annonce que le président de la République était là. Et moi là où j'étais assise à côté du rangé. Et quand il est passé, vous savez, des fois on le voit à la télé, on regarde le président et tout. Mais quand il est passé, j'ai regardé, c'est un homme comme moi. Ce n'est pas dans un mauvais sens. C'est juste pour nous faire comprendre que la nature humaine est liée à nous tous. Une fois j'étais allé quelque part. J'étais avec quelqu'un. Et on parlait. C'était vraiment dans un endroit bien classe, bien chic et tout. Et la personne me dit, il y a le fils du président de la République centrafricaine qui va venir. Il est mon ami. Moi je me suis dit, moi la présidence Zoya Awa. Ok. Attendons alors. On se met là. Et je vois le fils du président qui entre. Un jeune homme comme moi. Et je le regarde. Je me dis, mais tout ça pour vous faire voir que la nature humaine est liée à nous tous. Bien qu'il y a des gens qu'on peut voir extraordinaires par rapport à leurs exploits, par rapport à ce qu'ils ont eu à faire. Et ici on dit que Élie était un homme comme toi, comme moi. Il avait aussi la peur comme toi, comme moi. Il avait aussi des faiblesses comme toi, comme moi. Des fois, il pouvait aussi se décourager comme toi, comme moi. Mais lorsque l'apôtre Jacques nous parle de cette histoire d'Élie, puisqu'il insiste sur la nature d'Élie, ce soir, il veut nous faire comprendre que Élie n'était pas d'une nature divine. Élie n'était pas spirituellement supérieur à nous. Mais Élie était un homme de la même nature que toi, de la même nature que moi. Et c'est la foi d'Élie qui a démarqué Élie. Et là, je m'en vais rapidement parler des trois choses que Élie avait. Élie était un homme comme toi et moi. Élie était un homme de la même nature que toi, de la même nature que moi. Mais il y a quand même trois choses qui ont distingué Élie. Il y a quand même trois choses qui ont fait en sorte que Élie soit vu supérieur.
La première chose, c'est la foi que Élie avait. ya liboso eza kondima oyo Eli azalaki nango. La foi que Élie avait. Kondima oyo Eli azalaki Élie, c'était nango. un homme qui marchait avec la foi. Ye azalaki moto bande kotambola na Il ne kondima. regardait pas aux obstacles, Ye bande kotala mais bipekiselo il avait te. la foi totale en Dieu. Azalaki na kondima makasi Il avait pa la ya foi Nzambe. totale en son Dieu. Ye azalaki na La kondima pa ya deuxième des choses Nzambe que na ye. Élie avait, Eloko ya mibale oyo Eli c'était azalaki nango. l'obéissance. Eza botosi. Et la troisième des choses que Élie avait, Ya misato oyo azalaki na yango c'était la prière. ezalaki losambo. Mais ici, c'est une prière fervente. Awa mpenza eza losambo oyo ya kokoba. Élie a prié. Eli abondelaki. Il a persisté dans la Ye prière. mpenza ayikaki mpiko na Il losambo. était sérieux dans sa Ye prière. mpenza bande kosambela na lolenge Il esengeli. était engagé dans sa façon de prier. Amikotisaki na lolenge na ye ya Et ce sont ces kosambela. choses qui ont démarqué Élie de nous. Yango wana mpenza ekesenisaki ye na Donc, biso. naturellement, Na lolenge oyo ya Élie était kibomoto. un homme de la même nature que nous. Aza moto lokola Mais nga il y na a eu yo. quand même quelque chose. Eza na eloko moko. Il y a eu ces trois choses. Ye ya mwana lokola moto oyo On pense aleki que biso. Élie est supérieur à nous. Lokola ye aleki biso. Mais pourquoi l'apôtre Jacques revient sur ces choses? Mpona nini toma yako azozonga na makambo oyo. Premièrement, c'est parce que les prophètes étaient devenus comme des petits dieux. Eza mpona basakoli bakomaki lokola banzambe ya moke. Pour le peuple, les prophètes étaient devenus comme les petits dieux. Mpona libota basakoli bakomaki C'est lokola ainsi que banzambe. l'apôtre Jacques est en train de leur faire comprendre Yango wana toma yaki que azososolisa Élie bango. était un homme de la même nature que nous. Eli azalaki moto lokola nga Il na n'était yo. pas un petit Dieu, Ye azalaki nzambe ya mais moke on te. avait la même nature. Kasi azalaki lolenge La moko. deuxième des choses qui a fait en sorte que l'apôtre Paul insiste dans ces textes, Eloko ya mibale oyo esali toma yako ye c'est parce qu'il y avait certaines personnes qui se sous-estimaient spirituellement. kote yamonaki bato mosusu bango babande komiyima te na molimo. Ils se sous-estimaient spirituellement. Bango babande komimona pambanaki molimo. C'est ce que l'apôtre Jacques est en train de nous faire comprendre aussi ce Yango soir. wana toma jako azolobela biso na Que Élie pokwa était lelo. un homme de la même nature que toi. Loko Eli azalaki moto lolenge Élie moko était un lokola homme de la nga na même yo. nature que moi. Azalaki lolenge Parce moko nga na qu'aujourd'hui à yo. l'église, il y a des gens qui se sous-estiment spirituellement. Eza na bato bazomimona pamba na ndenge ya kibonzambe. Et même des parents qui se sous-estiment spirituellement. Eza na baboso bazomimona pamba na ndenge ya molimo. Lorsque l'enfant est malade à la maison, Ntango mwana aza na bokono na on kati est ya ndako. pressé de prendre le téléphone pour appeler les Biso tozozwa pasteurs. lokolo mondele po tobenga mobateli pate. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, Soki eza na makambo on ezosimba est te. pressé de venir directement au bureau pour parler à l'homme de Dieu. Tokimaka na lombango koya kolobela mosali ya Mais Nzambe. ici, la première chose que Jacques est en train de nous faire comprendre, Eloko ya liboso oyo Jacques asalaki. c'est que les hommes que Dieu nous a envoyés, Bato oyo Nzambe atindeli biso. les appelés de Dieu, Babengami ya sont Nzambe. des gens qui ont d'abord la même nature que nous. Baza bato baza na lolenge moko nanu na biso. Pe yako azoka oyo. Qui fait en sorte que le peuple puisse trouver les prophètes extraordinaires. Un homme divin, Bamona Elia lokola moto na bonzambe. un homme qui n'est pas comme nous. Moto aza Et lokola biso l'apôtre te. Jacques est en train d'insister sur cela. Wana Thomas Jacques azopesa. Il est en train de parler. Eloko tosona matangi oyo. Tendo zosukisa Nzambe. Ce n'est pas la nature que nous portons qui limite l'action de Dieu. Eza lolenge na biso te yango ezopekisa. Ce n'est pas le fait que tu sois humain qui fait en sorte que Dieu ne va pas agir favorablement pour toi. lokola yo za moto Nzambe akoki te kosala Ta nature n'est pas une barrière à la main de Dieu. lolenge na yo yango ezopekisa loboko Ta na nature n'est pas une barrière à l'action de Dieu. lolenge na yo ezopekisa te Nzambe Mais plutôt kosala. c'est ton niveau de Ya kondima na yo et de persévérance dans la prière pe akoyika mpiko na qui fera la losambo. différence. Yango wana ekosala bokeseni. Cela n'a rien à voir avec la nature. Yango wana etali te lolenge na Pour dire que Dieu a agi avec les apôtres, Nzambe asali na bantoma. c'est parce qu'ils étaient différents. Lopote bazalaki na bokeseni. Non, ils n'étaient pas différents. Te bazalaki bato C'était bokeseni des te. hommes qui avaient la même nature que toi, Ezalaki bato bazalaki na lolenge moko la lokola même nga na nature yo, que moi. pe ngai pe Et lokola. la deuxième vérité que l'apôtre Jacques veut nous faire comprendre ce soir dans ces textes, yako alinga sosola biso na matangi c'est oyo. que si Dieu a agi au travers
lokola Elia. Ce soir, Dieu peut aussi agir au travers d'un homme ordinaire comme toi. Ce soir, Dieu peut aussi agir au travers d'un homme ordinaire comme ton voisin. Ce soir, Dieu peut agir encore de façon ordinaire comme celui qui est assis de ton côté. Si il a fait avec Élie, ce soir, moi je le crois qu'il peut aussi le faire avec nous. Si il a fait avec les tu m'as pas donné un bon amen, je préfère parler à ton voisin. Je crois que ce soir, Dieu peut le faire aussi avec ta voisine. Parce que dans ces choses, il ne s'agit pas simplement de beaucoup prier. Mais les choses se font par la foi. Élie était un homme de la même nature que toi. Élie était un homme de la même nature que moi. Mais puisqu'il avait la foi, Dieu l'avait honoré. Puisqu'il avait la foi, Dieu avait agi favorablement. Ce soir, j'aimerais laisse que la famille a vécu depuis longtemps. Mais si Élie, qui était un homme de la même vers le ciel par ta prière, le ciel peut aussi s'ouvrir ce soir. J'aimerais parler à un homme de foi. Ce soir, ta voix a la possibilité d'ouvrir le ciel. Si la voix aussi a la possibilité d'ouvrir le ciel, j'aimerais déclarer sur la vie de par ta voix, le ciel s'ouvre. Si dans les années des choses qui n'avançaient pas, il y avait des situations qui n'avançaient pas, laisse qu'en cette année, que le ciel s'ouvre et que la pluie descende. Je déclare sur ta vie une saison de la pluie. Je ne sais pas ce que vous avez traversé. C'est l'humiliation. Mais ce soir, je viens déclarer comme prophète une pluie d'honneur, une pluie va enlever la honte et Dieu va t'introduire dans l'honneur. S'il avait fait avec Mardoché, avec toi, s'il avait fait avec Élie, un homme qui avait la même nature que nous, il va aussi le faire avec toi. Les choses ne se passent pas par sentiment. Les choses ne se passent pas parce que nous désirons simplement. Mais les choses se passent par la foi. La Bible déclare que c'est par la foi. Est-ce qu'on peut aider avec le micro de l'interprète, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Ok, ça va. Gloire à Dieu. Les choses ne se passent pas parce qu'on a crié. Dans le monde spirituel, les choses ne se passent pas parce que l'on veut simplement. Les choses ne se passent pas parce qu'on a jeûné simplement. Mais les choses bougent par la foi. Les choses bougent par la foi. La Bible déclare que c'est par la foi que Noé a reçu un ordre de Dieu de construire l'arche. On pouvait regarder Noé et dire à Noé, mais qu'est-ce que Noé tu es en train de faire? Peut-être ce que tu fais les autres ne comprennent pas parce que tu es une femme de foi. Peut-être ce que tu fais ton voisin ne pas comprendre ce que Noé était en train de faire jusqu'à ce que Dieu fasse tomber la pluie. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens ne te comprendront jamais malgré ta foi. Ils viendront attester que c'est Dieu qui t'avait recommandé. C'est par la foi qu'Abraham a entendu Dieu. Dieu lui disant, quitte la maison de ton père et va là où Abraham a fait un mouvement. On ne fait pas un mouvement en vain, mais c'est par la foi.
que cette année, c'est l'année de la montée. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Je n'ai pas besoin de beaucoup gêner. Je crois et je m'attache à la parole. Car c'est par la foi que les choses se font. La Bible déclare que c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, elle fut rendue capable d'avoir des enfants. Malgré son âge avancé, ce soir je viens parler à quelqu'un. Les choses vont bouger par la foi. Je ne sais pas si tu le crois ou pas, mais je suis convaincu dans mon cœur qu'en cette année, les choses vont bouger par la foi. Ça ne sera pas par l'intelligence, ça ne sera pas par les compétences, mais ça sera par la foi. Ça sera par la foi. Est-ce qu'il y a une femme de foi en ces lieux? Est-ce qu'il y a un homme de foi en ces lieux? La foi ne se comprend pas. La foi, c'est récent. Je ne sais pas t'expliquer ce que Dieu m'a dit, mais je sais une chose, que Dieu va nous visiter. Je ne sais pas vous expliquer ce que Dieu m'a dit, mais je sais une chose, que Dieu est en train d'ouvrir une nouvelle saison. Je ne sais pas t'expliquer ce que je veux te dire, mais je sais une chose, qu'en cette année, Dieu va te visiter. En cette année, Dieu va visiter ta famille. En cette année, Dieu va ouvrir des portes. Les choses ne se passent pas de la manière des hommes, mais les choses se passent toujours par la foi. Regarde ton voisin et dis-lui par la foi. Ça sera par la foi. Cette année, je vivrai la montée par la foi. Rapidement, je vais parler de 3 choses avant qu'on puisse prier. Il y a plusieurs dimensions, tout comme il y a plusieurs niveaux de foi. Et ce soir, je vais partager avec nous 3 niveaux, 3 dimensions. 3 dimensions, 3 niveaux de la foi et après on va prier. Puisque c'est l'année de la montée, je sens que Dieu veut faire monter certaines personnes aussi au niveau de leur foi. 3 niveaux, tout comme 3 dimensions de la foi. Le premier niveau, tout comme la première dimension de la foi, c'est la foi pour venir à Dieu. On appelle ça la foi du salut, tout comme la foi de l'accès. C'est la première dimension de la foi. Et c'est là où nous tous ce soir nous sommes. La foi de l'accès. La foi pour entrer dans la présence de Dieu. Sans elle, on ne peut même pas entrer en relation avec Dieu. Hébreux 11, le verset 6 est en train de dire: or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est la foi de l'accès. Pour entrer, tu dois d'abord croire que Dieu existe. Ce soir, si nous sommes en ces lieux, c'est parce que nous tous, nous avons la foi de l'accès. Parce qu'en ces lieux, il n'y a pas d'athée. C'est la foi qui te pousse à quitter la maison et à venir dans la présence de Dieu. Parce que tu sais dans ton cœur que Dieu existe. Tu sais dans ton cœur que Dieu est réel. Des fois même si tu n'as jamais senti la présence de Dieu, c'est cette foi-là qui réside même dans ta conscience. C'est la foi de l'accès. C'est la foi qui te pousse à quitter chez toi et à dire: je vais à l'église. Aujourd'hui c'est dimanche, je vais prier. Parce que tu sais que Dieu est réel. Tu sais que Dieu existe. C'est cette foi-là de l'accès qui te pousse à t'approcher de Dieu. Et cette foi consiste premièrement à croire que Dieu existe, qu'il est bon, qu'il sauve, qu'il pardonne,
Nous tous, nous avons cette dimension-là de la foi. biso nyonso toza na epimelo wana La ya foi de l'accès. konzima ya Pour kopesa venir nzela, à Dieu. ya koya Pour liboso entrer na dans la Nzambe, présence de Dieu. kokota na Pour bosalisa venir à ye l'église. mpona koya na eglise. C'est la foi qui t'a poussé à venir. Eza konzima nde tindi C'est parce oya que tu crois dans ton cœur que tu es venu. po ete yo nzimisami na C'est parce motema que na tu as yo cette foi-là que tu es venu. po ete oza na konzima wana yango yo Romains chapitre 10, le verset 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. konzima yaka na oyo toyokaka mpe oyo toyokaka yaka na liloba ya kristo. C'est une foi que nous recevons. Eza konzima oyo tozwaka Et lorsque nous entendons, nous plaçons directement notre foi en ntongo cela. toyoki totie konzima kati na yango Et c'est la foi qui nous fait, c'est cette foi-là qui nous introduit à la grâce. yango wana ekotisaka biso na kati ya ngolu. Et c'est la foi que nous tous nous avons. Mpe eza konzima oyo biso C'est la nyonso toza na première yango. dimension de la foi. Yango nde eza epimelo ya liboso La ya deuxième dimension konzima. de la foi, Epimelo ya mibale ya konzima c'est là où vous allez remarquer que plus je vais avancer en parlant des dimensions, ntango bokososola ntongo nazokoba na kolobela na plus il y a epimelo certaines personnes qui vont rester à la première dimension de la foi. tokomona bato mosusu bakotikala na epimelo ya liboso ya konzima. Parce qu'il y a des gens qui croient seulement que Dieu existe. eza na bato bandimaka ke nzambe azali, Il sait seulement que Dieu est vrai. bango bayebi ete nzambe azalaka ya Il est à la solo. foi de l'accès. ye aza na konzima oyo akopesa La nzela. deuxième dimension de la foi, epimelo mibale ya c'est la konzima foi devant les défis. eza konzima liboso ya bamondenge. La foi devant les défis. konzima liboso ya bamondenge. C'est la foi de confiance et de persévérance. konzima ya konzimisama mpe ya kokoba. Ici, la foi n'est pas seulement que je crois que Dieu existe, ezalaka te na ndima ke nzambe azalaka, mais je crois aussi qu'il peut agir dans ma vie malgré la situation que je suis en train de vivre. mpe na ndima akoki kosala na bomoi na ngai ata likambo Je ne nazobika crois na pas yango. seulement que Dieu est réel et que Dieu est vrai, nazondima kaka te nzambe azali mpenza mais je ya crois solo. aussi que Dieu peut changer une situation que je suis en train de voir. nazondima ete nzambe akoki kobongola likambo oyo nazobika na C'est-à-dire, je ne yango. viens pas seulement à l'église parce que Dieu existe. nazoyakaka te l'église mpo nzambe Je sais azalaka. que Dieu existe, nayebi ya solo mais je azali. quitte chez moi et je viens. nalongwe ndako mpe na Je ye. crois aussi que Dieu peut guérir ma maladie. nazondima ete nzambe akoki kobikisa Je bokono viens de la na nga. présence de Dieu na ye na bozalisaki et na je crois que nzambe. Dieu peut changer ma situation. mpe nazoyeba nzambe akobongola likambo Je na viens de nga. la présence de na ye na Dieu. bozalisami na Je sais nzambe. que dans ma famille, il y a des malédictions. nayebi ete na libota Mais na je bilakima mpe sais que ezali. Dieu peut apporter une bénédiction dans ma vie. nayebi ete nzambe akoki komema lipamboli C'est na la komoi na deuxième nga. dimension de foi. yango nde epimelo mibale Ne ya pas konzima. s'arrêter à connaître l'existence de Dieu, kosuka kaka te koyeba ete mais nzambe aussi azalaka. croire qu'il peut tout changer. konzima ete nzambe akoki Mais kobongola aussi croire nyonso. qu'il peut changer les situations et les circonstances. akoki kobongola makambo. Mais aussi croire qu'il peut changer ce que nous vivons à notre quotidien. konzima nzambe akoki kobongola oyo tozobika. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, la Bible déclare: Des Corinthiens chapitre 5 verset 7. car nous marchons par la foi et non par la vue. tozotambola na konzima te na komona Et ici, c'est la deuxième dimension de la foi que l'apôtre Paul nous parle dans le livre des Corinthiens. oyo eza epimelo mibale oyo toma mpona C'est une foi qui ne consiste pas à marcher par la vue, ezotengaka te totambola na komona. à voir les situations que nous traversons physiquement par notre vue, komona makambo oyo tozolekisa na mais bomoi na à biso. voir les choses avec les yeux de la foi, komona makambo na emoneli ya à voir les konzima. possibilités là où il n'y a pas possibilité. komona makoki bisika makoki eza Ne te. pas regarder les mêmes problèmes avec les mêmes yeux physiques, kotala kaka te likambo moko na mais miso ya regarder le mokili même moto. problème avec les yeux de la foi. kasi kotala yango na miso ya konzima. Et c'est une foi qui s'exprime quand les situations sont contraires. eza konzima oyo eyaka ntango makambo ezosimba te. Quand tu vas à l'hôpital ntango yoki na hôpital et on te dit qu'on doit t'opérer, mpe balobi esengeli bapasola yo, mais ta foi te dit non. kasi konzima na yo elobi te. amen. Quand tu vas quelque part okebi bisika moko et on boye te dit ici on ne peut pas te recevoir, tu ne peux pas entrer, babi yo okoki kokota te. mais ta foi te dit oui, tu vas kasi entrer. konzima eyebi biso iyo okoki kokota. C'est une foi qui se manifeste lorsque les situations sont contraires. eza konzima oyo etalisamaka ntango makambo ezosimba te. L'ange vient devant Marie mwange aye liboso ya et maria l'ange dit à Marie: alobi na maria tu deviendras enceinte. yo okokóma na mokumba. Et Marie, malgré sa situation, maria ata lolenge ya likambo elle azalaki ne nango reste pas la première dimension de la foi. atikaki kaka na epimelo ya Mais liboso ya elle konzima. croit kasi ye andimi que même si je suis vierge, atako naza nano même si je ne ngondo connais pas d'homme, nayebi mobali te puisque Dieu l'a dit, lokola ako likambo na ngai eza lolenge moko te. ma foi me dit oui. konzima na ngai elobi na ngai iyo. Qu'est-ce que ta foi te dit en cette année? konzima na yo ezolobela yo nini na Qu'est-ce que mobu ta oyo? foi te dit par rapport à ce que tu traverses? ezolobela yo nini kolandisama na oyo Qu'est-ce que ozolekisa? ta foi te dit par rapport à ta famille?
Qu'est-ce que ta foi te dit par rapport à ta vie? Il y a des gens, lorsqu'ils se regardent, se disent non, que musikate. Parce que tu te regardes, tu regardes les milieux. Et tu te dis, je ne peux pas aller loin. Ce soir, ne regarde pas les choses avec les yeux physiques. Mais vois et regarde avec les yeux de la foi. C'est une foi qui se manifeste ou qui s'exprime aussi quand le délai est très long. Le délai est très long. Tu es fatigué d'attendre. Mais tu as cette foi-là. Là devant toi pour t'empêcher d'avancer. Mais ta foi te dit oui, je vais avancer. Lorsque les preuves visibles ne sont pas là, il y a des gens, lorsqu'on regarde leur vie, on sent qu'il n'y a même pas de preuves visibles qui vont réussir. Il n'y a pas comme Mephibosheth qui s'est retrouvé à l'Odébar. Il a perdu ses deux jambes. Lorsque je les regarde, je peux le dire, Mephibosheth, il n'y a pas de preuve visible que ta vie va changer. Mais si tu as la foi, ta vie va changer. La Bible déclare dans le livre des Hébreux 11, le verset 1er. La foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et cette foi ici, c'est la foi que David avait devant Goliath. C'est la foi que Abraham avait pour espérer, pour croire, malgré que l'âge est avancé, que Dieu va agir. C'est la foi que Job avait. Lorsqu'on l'a dit, mais maudit Dieu et meurt. Job a tout perdu. Job n'avait plus rien. Mais Job était resté avec une seule chose, la foi. Et la foi que Job avait, ce n'était pas la première dimension de la foi. De croire que Dieu peut changer ma situation. C'est ainsi que Job dira, mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le premier. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un qui traverse des moments difficiles. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un qui s'est limité. C'est vrai. Les malheurs t'ont frappé, c'est vrai. Il y a des difficultés, c'est vrai. Ta vie ne semble pas avancer, c'est vrai. Mais écoute cette chose que Job est en train de dire. Mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Même si tu n'as plus des amis, tu as un Rédempteur. Même si tu n'as plus de parents, tu as un Rédempteur. Même si les hommes t'ont quitté, tu as un Rédempteur. Et ton Rédempteur s'élèvera le dernier. Quand les hommes vont dire que c'est fini, Dieu va dire que c'est ici que je suis venu commencer. Quand les hommes vont dire que c'est fini, c'est là que Dieu dira que c'est ici que ta nouvelle saison commence. J'ai besoin de dire à quelqu'un, bienvenue dans ta nouvelle saison. Bienvenue dans ta nouvelle saison. Et que Dieu te bénisse en cette saison. Troisième dimension et troisième niveau de la foi. Et c'est cette dimension qui va nous conduire à la prière. C'est la foi comme obéissance à une instruction que nous avons reçue de Dieu. C'est la foi comme obéissance à une instruction que nous avons reçue de Dieu. Et ce sont les gens de foi qui se font accompagner des miracles. Ce sont les gens de foi qui
active et amène l'impossible. Dieu donne une instruction. Tu ne réfléchis pas deux fois. Tu fais ce que Dieu t'a dit. Tu obéis. Tu mets ta foi en marche. Et là, la puissance de Dieu se libère. Et un miracle s'est produit. Jacques chapitre 2, le verset. La Bible déclare, la foi, si elle n'a pas des œuvres, elle est morte. La foi, si elle n'a pas des œuvres, elle est morte. Et c'est de cette troisième dimension de la foi qu'on est en train de nous parler. C'est une foi qui est liée à une instruction divine, à quelque chose que Dieu t'a dit. Tu fais ce que Dieu t'a dit et tu reçois ta guérison. Je peux te dire, tu es peut-être malade. Tu vas chez le médecin. Le médecin te dit, on doit t'opérer. Mais Dieu te dit, va chez les révérends, il va prier pour toi. C'est la foi qui te dit, le médecin a dit, mais j'ai fait ce que Dieu m'a dit. Et lorsque tu viens, on prie pour toi. Des gens qui nous font rater des miracles par leur entre dans cette affaire. Commence cette chose. Par manque de foi, tu ne fais pas. Et tu rates ton miracle. Dans le livre de Jean, chapitre 2, alors que Jésus se trouve dans une fête avec sa mère Marie, il n'y a plus de vin. Et la mère de Jésus dit à Jésus, mais fais quelque chose. Et Jésus qui répond, mon heure, mon temps n'est pas encore arrivé. Mais écoutez ce que Marie dira. Marie dit aux disciples, aux gens qui étaient là, faites tout ce qu'il vous dira. Mettez votre foi en marche, car derrière sa parole, il y a toujours un miracle qui se réalise. C'est cette dimension de foi qui se rattache à l'obéissance. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. L'exemple de Naaman, à qui on a dit, vas-y, jette-toi 7 fois dans le Jourdain. L'exemple de la veuve, à qui le prophète a dit, vas-y, va rassembler les vases. C'est l'obéissance. Certains miracles ne viendront pas par l'accomplissement de promesses, mais certains miracles viendront par l'obéissance. Et ici, la foi devient un acte. Ici, la foi n'est pas que le fait de dire que je crois, mais c'est un acte. C'est un risque. C'est une réponse immédiate à la voix de Dieu. Dieu a parlé. Et moi j'ai mis ma foi en action. Dieu a dit. Et moi j'ai mis ma foi en œuvre. Dans le livre de Jean 9, on est en train de parler d'une histoire que j'aime beaucoup. Et cet aveugle de naissance que Jésus rencontre. Un aveugle de naissance que Jésus rencontre. Jésus prend cet aveugle. Il déclare qu'il prend les sables, qu'il prend la boue. Il crache. Il prend cela. Il met sur ses yeux. Il met sur les yeux de l'aveugle. Et il dit, va te laver les yeux. L'aveugle pouvait se dire, mais je suis déjà aveugle. Comment je vais arriver à aller jusque là-bas?
Mais il a obéi. Il est allé. Il a fait ce que Dieu avait dit. Il a fait ce que Jésus avait dit. Des fois, ton miracle se cache simplement dans l'axe de foi que tu ne veux pas faire. Peut-être qu'il y a des années que tu as raté par le manque de mettre ta foi en pratique. Ici, la foi, c'est un axe. La foi, c'est un acte. La foi, c'est un risque. Dieu te dit, tu regardes la situation. Car la foi, c'est un acte. Et lorsque cet homme a obéi, il est allé se laver les yeux. La Bible déclare qu'il a recouvert la vue. Et lorsqu'il est revenu, les gens regardaient. On se demandait, Esaïeto, Esaïete. C'est lui ou ce n'est pas lui? Esaïoto, Esaïote. Frère, voilà tout le monde qui est frère Michael, to Esaïete. Moutoua tout le monde qui est pasteur Pajoto, Esaïete. Et sa sœur Lucie, to Esaïete. Et sa frère John, to Esaïete. Ekozalayo. Nalobi Ekozalayo. Ça ne sera pas ton voisin, mais ça sera toi. On a demandé, c'est lui ou ce n'est pas lui? Il a dit, c'est bien moi que vous voyez. C'est bien moi que vous voyez. Mais basuki wana te ba question ebandi. Mais mutu wana bikisiyo. Webite kaza sataniste. Mutu wana bikisiyo. Webite kazo loba kuna ke yende mwana nzambe. Mutu wana bikisi. D'ailleurs kuta bikisiyo jour à sabbat. D'ailleurs Koutou. Mais j'aime sa réponse. Il a dit, je ne sais pas de tout ce que vous êtes en train de dire. Mais ce que moi je sais, c'est que maintenant je peux voir. Ce que moi je sais, oh my God. À cette année européenne, ça va nous réponse. On peut répondre à l'ennemi. On peut répondre à Tobakotu. Naebi le côté. Mais oyo ngana yebi. Zamba lobaki. Moula oyo. Eza année à monter. Je ne sais pas comment vous expliquer, oh my God. Je ne sais pas comment vous le dire. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Je ne sais pas comment vous le dire. J'ai demandé à Pierre alors que j'étais en train de méditer. Mais Pierre au saline n'engeni pour nos poissons. Pierre m'a dit, je ne sais pas. J'étais là. J'ai essayé toute la nuit. Je n'ai rien eu. Mais j'ai vu quelqu'un. Je ne le connais même pas. Il est monté dans ma barque. C'était pour prêcher. Mais lorsqu'il a fini de prêcher, il m'a dit, vas-y en profondeur et jette ton filet. Je ne sais pas comment t'expliquer. Mais j'ai simplement jeté mon filet et j'ai récupéré mon poisson. En cette année, je déclare sur ta vie que Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Tu ne pourras pas l'expliquer. Tu diras simplement, j'étais allé au travail comme chaque jour. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui, ton salaire vient de changer. Oh my God. Qui m'a dit aujourd'hui, ton poste vient de changer. Qui m'a dit aujourd'hui, tu vas vivre la montée. Oh my God. J'ai demandé à Élie. Mais Élie au saline Élie m'a dit, je ne sais pas. J'étais en train de prier. D'ailleurs, Naoum Élie n'a prié. Rien ne s'est passé. Une nuage qui avait la forme de la main d'un homme. Et j'ai compris que c'était la pluie. En cette année, toutes les visions que tu recevras de Dieu se réaliseront. Toutes les visions que tu recevras. Et ça la vision à Moukié. On a l'autre Karabapambolingaï. On a l'autre Nakutani Karanari, la Somoka bien. On a l'autre Moula Oyo. Bandoto Nyonso. Ba vision Nyonso. Et Koko Kisama. Au nom de Jésus. J'ai demandé à Jean. Mais Jean. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, mon
ici et je te ferai voir. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Marie te dira, j'étais là. D'ailleurs, je suis une femme vierge. Je ne peux pas enfanter. Mais Marie, il m'a dit, l'ombre de Tout-Puissant te couvrira. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira et changera toutes choses dans ta vie. Laisse qu'en cette année que Dieu te visite. En cette année que Dieu visite ta vie. En cette année que Dieu visite ta famille. En cette année que Dieu visite ta famille. En cette année que Dieu visite tes relations. Paul et Silas ont vécu quelque chose en prison. Ils étaient là en prison. Bakanga bango na boloko. Baebe loko rosala te. Bazo sanjo la karanzambe. Mais Paul et Silas, qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-moi, Yaya. Paul et Silas. Ils m'ont dit simplement, on était là en train de louer. On était là en train de louer. Et les fondements de la prison s'est ébranlé. Je ne sais pas ce qui a bloqué ta vie. Je ne sais pas ce qui a bloqué ta famille. Mais ce soir, je t'annonce que les fondements vont bouger. Je dis les fondements de la pauvreté vont bouger. Les fondements du blocage vont bouger. Les fondements de ce qui ne marchait pas vont bouger. Parce que Dieu entre à l'œuvre dans ta vie. Parce que Dieu entre à l'œuvre dans ta famille. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Ce soir, Dieu entre à l'œuvre. Ce soir, Dieu entre à l'œuvre. Ce soir, Dieu entre à l'œuvre. Il y a quelque chose que j'aime dans la Bible. Paul, mais comment est-ce que tu as survécu? Comment est-ce que tu as survécu? Et l'apôtre Paul me dira, il m'avait dit, je ne mourrai pas jusqu'à ce que je vais comparaître devant César. Jusqu'à ce... Oh, j'ai besoin de... Je sens que je dois déclarer sur quelqu'un ce soir. Je déclare qu'en cette année, la mort ne paiera pas ta famille. La mort ne verra pas ta vie jusqu'à ce que tu arriveras là où Dieu t'attend. Jusqu'à ce que tu accompliras ta mission. J'ai dit jusqu'à ce que tu accomplisses. Je sens que je dois prophétiser sur quelqu'un. Je prophétise que tu ne vas pas mourir jusqu'à ce que tu vas arriver au lieu de ta destinée. Ce que j'aime dans la Bible, les mages ont dit, les mages ont dit, nous avons vu son étoile. Mais mage, qu'est-ce qui se passe? Depuis l'Orient, qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu son étoile et nous allons pour l'adorer. Je prophétise sur ta vie. Les gens verront ton étoile et ils viendront jusque là où tu es. En cette année, les connexions de ta destinée, ils verront ton étoile. Les partenaires de ta destinée, ils verront ton étoile. Oh mon Dieu, j'ai envie de déclarer sur la vie d'un célibataire. La partenaire de ta destinée verra ton étoile. Les gens qui sont attachés à ta vie verront ton étoile. Tu faut pas pambola yo. Zamba kola kisabango étoile na yo. Bakoya ti epanabino. Bangonde bakoya koluka yo. Yo okende koluka te. Mais puisque c'est la saison de ta bénédiction, ils verront ton étoile et ils viendront pour te bénir. Je ne sais pas ce que toi tu as entendu cette année, mais moi j'ai entendu de la bouche du révérend Alexis Chibanga que c'est l'année de la montée. C'est l'année de la montée. Et puisque c'est l'année de la montée, balinga balinga te, moi je monterai. J'ai dit balinga balinga te. Moi je monterai. Balinga balinga te. Toi tu monteras. Tes affaires vont monter. Ta famille va monter. Puisque c'est Dieu qui l'avait dit, nous allons simplement obéir et nous allons vivre la montée. Puisque c'est Dieu qui l'avait dit, nous allons vivre cela. Puisque c'est Dieu qui l'avait dit, alors nous allons rester à la troisième dimension de la foi pour vivre un miracle. Que Dieu bénisse sa parole.